Hey, J'ai serré la main du diable avec Roy Dupuis. Ça, c'est un bon film. Quand tu penses à ça, le général Roméo Dallaire, il y a eu un film de fiction sur lui, un documentaire, des livres, des reportages. C'est comme une sorte de héros national. Oui, il est bien chanceux parce que son adjoint au Rwanda, Luc Marshall, c'est pas un héros national en Belgique, pas en tout. Ah non? Non, non, il a même failli aller en prison pour son rôle dans le génocide. Comment ça? Check mon entrevue. Kigali, 6 avril 1994. Une roquette est tirée sur l'avion du président rwandais, provoquant une période de chaos dont le pays se remet encore. Au milieu de ce maelstrom de violence, des casques bleus impuissants qui regardent les tueries sans pouvoir faire quoi que ce soit. Parmi eux, le colonel belge Luc Marshall qui, comme le général Dallaire, tente de faire son travail avec des moyens insuffisants. Mais contrairement à notre héros national, le colonel Marshall est un paria dans son propre pays. À son retour, il passe en cour martiale et devient le bouc émissaire des politiciens et journalistes du plat pays. Son crime? Ne pas avoir pu empêcher le meurtre d'une dizaine de soldats belges qui avaient pour mission de protéger la première ministre. La Cour l'a acquitté, mais son amertume demeure envers l'ONU qui offre, selon lui, une protection de façade et à cause de la façon dont il est traité dans son propre pays, qui pleure plus ses quelques morts que la multitude de son ancienne colonie. Je suis allé au fond de la triste campagne wallonne pour le rencontrer. Après le traditionnel tour du propriétaire, nous avons discuté des horreurs qu'il a vécues et de la disgrâce qui a suivi. Colonel Luc Marshall, bienvenue au Franc-Tireur. Votre plus grand remords, c'est que la force dont vous faisiez partie, les casques bleus, n'ont pas réussi à empêcher le massacre. Oui, c'est exact. Après toutes ces années, quand je réfléchis aux événements que j'ai vécus, s'il y a quelque chose qui me touche profondément, c'est cet immense gâchis que nous n'avons pas réussi à éviter. Et que cette population, dans son immense majorité, nous faisait confiance et espérait que nous allions leur assurer un avenir meilleur. Et finalement, nous avons été un petit peu à précipiter les choses dans le chaos, tout simplement parce que nous n'étions pas en mesure de l'éviter. Vous avez déjà dit que l'ONU, pour vous, c'est une couillonnade. Mais enfin, c'est encore un mot gentil. C'est comme si on voulait donner le sentiment que l'on fait quelque chose, alors qu'on sait pertinemment bien qu'on ne fait rien. C'est pas parce qu'on met 2500 casques bleus dans une situation au Rwanda qu'on va permettre d'atteindre l'objectif fixé. Bon, c'est ça le leurre de la plupart des missions de l'ONU. On donne le sentiment à l'opinion publique internationale, à la communauté internationale, que l'on veut agir, mais en réalité, on n'agit pas. Ça coûte une fortune à la communauté internationale pour un résultat qui est tout à fait... Enfin, ici, le résultat, malheureusement, il se chiffre par des millions de morts. Hein. Ça, c'est le résultat. Hein. Et conserver un pays en paix, ça coûte toujours moins cher que de réparer les dégâts de la guerre après. Et chaque fois que le général Dallaire demandait des moyens particuliers, la seule réponse qu'il obtenait, c'est « It's a low-cost operation ». Donc, une opération à budget... On fait ça à petit budget. Oui, oui, à petit budget. Avez-vous des contacts avec lui depuis la fin de la mission? Est-ce que vous parlez, échangez des coups de téléphone? Mais pendant des années, j'ai eu des contacts très suivis avec le général Dallaire. Et quand je dis des contacts suivis, nous avions au minimum un contact par mois. Bon, au stade actuel, les ponts sont rompus parce que je ne partage pas, enfin c'est mon opinion personnelle, mais j'estime que l'autorité morale qui est la sienne devrait s'investir d'une manière tout à fait affichée dans la recherche de la vérité. Voilà pratiquement 14 ans que les faits Vous parlez de la responsabilité du missile qui a été tiré sur l'avion présidentiel. Qui a organisé l'attentat du 6 avril. Et je crois que dans tous ces événements, il n'y a pas question d'occulter les responsabilités des uns par rapport aux autres. Mais
si on veut déférer les Hutus devant la justice internationale, mais je crois qu'on doit d'abord s'assurer qu'il n'y a que eux qui ont joué un rôle dans les événements de 1994 jusqu'à 2000. Okay. Et c'est là que se situe mon point de divergence par rapport au général Dallaire. On ne peut pas continuer à vivre dans cette ambiguïté d'interprétation des événements. Or, depuis le nombre d'années, il y a de plus en plus d'éléments objectifs qui se sont accumulés et qui sont quand même des faisceaux convergents de... OK, votre thèse, c'est quoi? D'éléments. Et moi, ma thèse, elle est très claire. Cet attentat a été organisé par le président actuel du Rwanda, donc Paul Kagame. Cela faisait partie d'une stratégie globale de pouvoir s'emparer du pouvoir par la force militaire, essentiellement parce que le Front patriotique rwandais s'était depuis belle lurette rendu compte que jouer le jeu démocratique ne lui donnerait aucun avantage et ne présentait aucun intérêt pour lui. Et d'ailleurs, je crois que le général Dallaire n'en doute pas, puisque dans les propres conclusions de son livre, il dit à peu près textuellement que à différentes reprises, il lui a dit de façon candide, et candide est bien le qualificatif utilisé dans la version française de son livre, que c'était le prix à payer des frères de l'intérieur. Hein. Des frères de l'intérieur? Oui, des Tutsis de l'intérieur, que ça c'était le prix à payer pour la cause. Et qu'ils soient massacrés? Se faire massacrer, oui. Donc ce que vous me dites, c'est que Kagame a ni plus ni moins provoqué le massacre. Et ça faisait partie de la stratégie globale. Et le massacre des Tutsis de l'intérieur était indispensable pour pouvoir lui donner cette auréole de sauveur des Tutsis en général et d'avoir arrêté le génocide. Alors que moi, je suis intimement convaincu que s'il y en a un qui l'a provoqué, c'est bien lui, et sciemment. Si ces 8 millions de victimes potentielles ne justifient pas une commission d'enquête internationale, alors je ne sais pas ce qui peut justifier de savoir qui a préparé et perpétré cet attentat.